La politique de civilisation impose de se lever tôt. Une route de campagne comme chemin de l'école. Quitter la ville toxique, décrite par Edgar Morin, c'est un choix politique. En s'installant ici, Xavier de Masneau a préféré, comme le dit le philosophe, la qualité de la vie à la quantité de consommation. Plus de temps pour soi, pour prendre du recul, pour réfléchir. On est moins speedé à agir, à courir toute la journée sans plus trop savoir pourquoi. Speedé pour rien? Oui, voilà, c'est ça. Speedé pour rien, c'est surtout ça qui est embêtant. Et ce sont les embouteillages, c'est les parents qui amènent leurs enfants à l'école. Vous voyez, il y a tout de suite 10 ou 20 voitures. Dans 5 minutes, c'est terminé. Alors ce père de famille a plaqué la cité, déménagé il y a 3 ans de Nanterre et la grise banlieue parisienne à la rase campagne. C'est ici, au bord des champs, qu'il a installé son activité. Ça, c'est votre bureau? Là-bas, au bout, c'est mon bureau, oui. Ouais. Le matin, pour aller travailler, je prenais le RER, ou pour aller à Paris, je prenais le RER. Si j'avais le malheur de le prendre aux heures où tout le monde le prend, je voyais des gens qui tiraient la gueule, qui étaient malheureux, qui étaient pas gais, qui étaient entassés, bousculés, stressés, qui courent, qui savent plus pourquoi ils courent. Donc c'est évidemment toxique. Et il y a des avantages en ville. Il y a des avantages à la concentration humaine. Mais aujourd'hui, je crois que le niveau d'inconvénient a dépassé le niveau d'avantage. La maison au mur épais a été achetée sur Internet. Pour ce Parisien né à Paris, le critère principal, c'était d'être loin de tout. Une vie plus humaine, plus calme, enfin la paix. Rupture de civilisation, un pas dans ce monde rêvé par Edgar Morin. Un saut entre hier et demain grâce à la technologie et à ses progrès. Dans la ferme vieille de 500 ans, de l'Internet à haut débit, les mêmes équipements que dans un bureau ultra moderne de la Défense. J'avais même des clients qui ne savaient pas que j'avais déménagé par rapport à l'époque où on vivait à Nanterre. Donc pour eux, ça changeait rien. C'est dû à partir du moment où j'étais là aux réunions. De toute façon, on avait un échange à distance avant. Que la distance, elle soit de 3 km ou de 200 km, ça change rien pour eux. Voilà, ça, c'est Skype. Salut Nicolas. Mets ton micro. Ça y est, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors maintenant, les réunions de travail se font par téléconférence. C'est plus efficace, moins cher, mais surtout ces adeptes du télétravail gagnent du temps pour faire de vraies choses, comme aller au bistrot avec les Tu copains. veux qu'on affiche ton compte en banque, les virements? J'arrive à organiser mon temps de telle sorte de ne pas être piégé dans les encombrements quand je prends ma voiture. Ne serait-ce que ça. Oui, c'est... voilà, simplement parce qu'il y a des trucs qu'on arrive à faire quand les autres sont dans les encombrements. Et nous, on est devant notre ordinateur et on travaille. Pour Edgar Morin, la politique de civilisation doit réhumaniser la société, stopper l'hypercroissance, préférer la fraternité. Et pour le philosophe, comme pour ses adeptes, ce meilleur demain s'amorce dans ces campagnes éternelles. La civilisation revient au vrai parce on est un petit peu, on l'a déshabillé de tous les oripeaux qui gênent les vraies relations entre les gens. C'est merveilleux, la vie, ça clignote. Vous avez des magasins partout, vous avez de l'agitation, mais en même temps, c'est ça qui tue la relation entre les gens. Ils sont complètement distraits de l'essentiel. Et On est à la base, là. Voilà, c'est pour ça. On est plus pauvre, c'est-à-dire plus pauvre entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous ces artifices, mais c'est peut-être une chance finalement d'être dépouillé de tous ces artifices. Parce qu'on voit quoi? Parce qu'on voit les gens. Suivant cet exemple, 5 autres Parisiens se sont installés au village. Depuis leur ferme, des hommes ultra connectés gèrent des relations presse, de la programmation informatique, de l'Internet de haut vol, en regardant voler les oiseaux. Au milieu des champs, les premiers missionnaires de cette nouvelle civilisation.